que disent les chiffres de la délinquance en France depuis le début de l'année? Est-ce qu'il y a en effet une recrudescence? Alors, ce que disent les chiffres de la délinquance, déjà, c'est important de le dire, c'est les chiffres de la délinquance. Il n'y a pas un seul chiffre. Je ne peux pas vous dire la délinquance monte, la délinquance baisse. C'est pas comme ça que l'on calcule les choses, parce qu'on ne va pas additionner un fait d'agression sexuelle avec un cambriolage, ça n'a pas de sens. Donc il y a des items qui sont en augmentation. Les atteintes aux personnes, par exemple, notamment les violences intrafamiliales, continuent à être en augmentation. Et il y a des items qui baissent. Les cambriolages, j'en parlais à l'instant, sont stables et à la baisse. Donc ça va dépendre, et c'est la raison pour laquelle le sondage qui est sorti en début de semaine est totalement faux et pas du tout scientifique. On va y revenir en effet sur ce sondage qui mettait plusieurs villes françaises au milieu de Bogota. Ou je ne sais. On va y revenir dans un instant si vous le voulez bien, mais quand même, ces chiffres en augmentation sur certains items, vous le disiez, vous me confirmez, les coups et blessures volontaires, par exemple, ça explose. Les coups et blessures volontaires augmentent, que ce soit dans la sphère familiale principalement, mais aussi sur la voie publique. Donc c'est très grave. C'est les atteintes aux personnes qui sont les plus graves. En revanche, on remarque des baisses, comme sur les atteintes aux biens. Mais ça montre qu'il faut aussi nous réorganiser et réorienter nos investigations, nos moyens vers ces violences qui sont les plus graves. Oui, parce que vous avez raison de... Délinquance, c'est un mot un peu fourre-tout, dans lequel on met, vous le disiez, les violences conjugales, les cambriolages, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui revient beaucoup et qui est constaté par beaucoup de Français, c'est justement ce regain de violence. Et là, on est vraiment dedans, quand on parle des coups et blessures, ou lorsqu'on parle de viol, par exemple. Est-ce que vous avez des chiffres sur ces... Alors on en parle aussi beaucoup plus qu'avant, et c'est une bonne chose. Il y a toute une partie de l'augmentation des plaintes sur les violences intrafamiliales qui sont liées à cette libération de la parole, et on s'en félicite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre plus de moyens, et c'est ce qu'on va faire. La loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui arrive au vote à l'Assemblée nationale le 11 octobre prévoit par exemple le développement des policiers enquêteurs sur les violences intrafamiliales pour monter jusqu'à 4000 enquêteurs. Donc on voit bien que notre rôle à nous, l'administration, l'État, c'est de nous réformer, nous transformer pour être là où les citoyens ont besoin de nous, sur la voie publique avec des nouvelles unités de force mobile qui sont créées, sur les enquêtes notamment intrafamiliales, et aussi, on n'en a pas parlé, sur le domaine de la cyber, l'étude des réseaux sociaux pour nous permettre en enquête d'être beaucoup plus réactifs. Que se passe-t-il à Nantes ? Alors on a plusieurs villes actuellement, effectivement, où on a une attention particulière. Il y a Alençon cette semaine, où il y a eu aussi des événements importants. Il y a Nantes, où il y a une insécurité forte avec le trafic de stupéfiants qui concrètement gangrène toute la ville. À Nantes, ce que l'on va chercher à accroître dans les semaines à venir, en plus de la sécurisation et de cette lutte contre les trafics de stupéfiants, ça va être de travailler encore plus en complémentarité avec l'ensemble du continuum de sécurité, avec la police municipale, avec les collectivités territoriales. Il y a des leviers importants, il y a des moyens à Nantes. Charge à nous de mieux nous coordonner et d'être plus offensifs dans la lutte contre la délinquance. Johanna Roland, maire de Nantes, était l'invitée de BFM TV hier matin. Elle dit c'est la faute de l'État si ça va mal. La faute de l'État. Alors écoutons-la ensemble si vous le voulez bien, et je vous laisse répondre juste après. Nantes, comme toutes les grandes villes du pays, est gangrénée par les trafics de stupéfiants et les trafics de drogue. Je crois qu'il faut le dire clairement. Et que l'État doit prendre la pleine mesure de la situation. Donc je considère qu'aujourd'hui, la situation à Nantes est grave. Pour cela, l'État doit réussir à démanteler ces trafics